Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 4e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, la mancie. Je vous ai dit précédemment que notre personnalité à tous est formée de deux entités, de deux parties, parfois très distinctes, d'un je et d'un moi, qui idéalement se rejoignent puisque je suis moi, mais qui parfois s'éloignent l'une de l'autre de manière à ce que je suis un autre que moi, qui me fait passer pour moi. Ce qui peut poser problème, car alors je vis une vie, tandis que moi en espère une autre. Et c'est souvent cette tragique discrépance entre les deux qui nous amène à vivre une aventure parfois très compliquée, souvent mauvaise. Puis je vous ai parlé de l'âme et de sa psyché que j'associais au moi et au je, en vous racontant que les anciens disaient que la psyché est le miroir de l'âme, et en signalant au moyen de cette métaphore que psyché était souvent un miroir mal poli, qui ne réfléchissait pas bellement son âme. J'y avais ajouté que psyché était l'ambassadrice de son âme auprès du monde, mais qu'elle finissait par oublier totalement l'existence de son âme, ou qu'elle venait retrouver son âme en tant que représentante de ce grand méchant autre qu'est souvent le monde. J'avais commencé à vous dire que cette partie de mon âme qu'est la psyché est la partie formatée de mon âme, formatée par ma culture, soit cultivée, adaptée aux mœurs et aux coutumes, adhérant pleinement la plupart du temps à ses mœurs et ses coutumes. Bref, psyché est normalisée et son avenir n'est pas du tout incertain. Il est prévu. Pas besoin d'aller chez le cartomancien pour connaître cet avenir-là. Il est même programmé. La plupart des psychologues vous le diront, et parmi ceux-ci les analystes transactionnels peuvent même vous dire comment votre psyché a été programmée. Le psychanalyste Alfred Adler dit que nous avons un style de vie qui fait de nous des êtres sociaux, et il dit que c'est une bonne affaire d'avoir été programmé ainsi. Tandis qu'Eric Berne, le père de l'analyse transactionnelle qui analyse nos scénarios, les scénarios de vie, nous dit qu'il n'y a pas moyen vraiment de s'en échapper. Selon ces deux grands praticiens de la psychologie, de la psychothérapie et de la psychopédagogie à la fois, les jeux sont faits et souvent rien ne va plus, car ces styles de vie et scénarios nous coincent dans des trames de vie conformes, souvent quelconques et parfois mauvaises. Il s'agit là en fait, à tous les coups, d'une psyché qui vit sans son âme. Ce sont ces psychés-là qui viennent consulter les clairvoyants, les diseurs de bonne aventure, dans l'espoir de s'en sortir avec un quelconque tour de magie. Psyché vient se voir dans le miroir du mancien et attend que celui-ci lui dise « T'inquiète, c'est toujours toi la plus belle, c'est toujours toi le plus capable », etc. Un rôle dont tout mancien, dont toute mancienne s'acquitte avec plus ou moins de brio. Mais n'est-ce pas là lancer de la poudre aux yeux du pauvre consultant, même s'il se sent mieux sur le moment? Et je sais que la plupart des clients n'en demandent pas plus, et qu'ils s'accommodent de leur triste sort. Le seul moyen de s'en sortir, ils le savent très bien, c'est de changer de style de vie, de changer de scénario, de changer le film dans lequel ils occupent depuis leur naissance le rôle principal. Parfois un rôle de victime désignée, parfois celui d'un persécuteur récidiviste ou d'un sauveteur attitré, souvent désolé. Pour ceux-là, une petite séance ensoleillée de temps à autre chez Madame Soleil, Irma pour les intimes, est toute désignée. Mais il y a les quelques autres, ceux qui n'ont pas renoncé, ceux qui, comme moi un jour, ont entendu le chant de leur âme. De profundis clamavi
Thé, des profondeurs je te lance ce cri. À cette époque, je venais de terminer ma formation de gestalt praticien et d'art thérapeute, et je connaissais fort bien l'analyse transactionnelle. Je fréquentais 2 copines qui étaient cartomanciennes. Elles m'intriguaient, même si j'avais coutume de me moquer d'elles. J'étais officier de police en ces temps-là, et je ne croyais qu'aux faits objectifs qu'on pouvait constater, ou en tout cas qu'on pouvait expliquer rationnellement. Puis un été, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une pub pour une formation à l'usage de l'ancien tarot de Marseille. Et cette formation aurait lieu à l'est de Paris, en Brie. J'étais curieux, j'étais intrigué, je me suis inscrit, j'y suis allé. Et ce fut la révélation. Par le truchement de ces bristoles rectangulaires illustrées, de ces cartes, de ces arcanes, comme on les appelle, des mystères et des portes à la fois, mon âme s'est révélée et s'est adressée à moi. Elle m'a fait comprendre qu'elle m'attendait, qu'elle pouvait me désorceler et m'enchanter à nouveau à sa manière, à notre manière. En fait, c'était une proposition amoureuse, intime. Mon âme a dit à ma psyché qu'ensemble, nous pouvions former un nous capable de faire face au monde entier. Et j'ai aimé son chant, et je l'ai cru. Mon âme me proposait une autre aventure, une alternative à mon scénario, qui était brillant en apparence, mais plutôt glauque dans le fond. Mon âme me proposait une alternative à un style de vie qui ne me plaisait plus vraiment. Je suis rentré de ce stage. Quelques mois après, je me suis inscrit à la fac et étudié la psychopédagogie. J'ai quitté la police quelques années plus tard et me suis installé à mon compte comme psychothérapeute. C'est dire ce que l'âme peut influencer la psyché. Cette âme, c'est le ça de Freud, un lieu qui a mauvaise réputation, un lieu où circulent les désirs et les pulsions, où se cache celle qu'on a refoulée parce qu'estimée inacceptable, indécente, indicible, un lieu où libido, désir de vie, et thanatos, désir de mort, se côtoient. Un lieu où la violence de Mars se fait amadouer par l'amour que lui porte Vénus. Un lieu surtout qui, selon Jung, héberge, parmi de nombreux autres archétypes archi-connus, un petit archétype tout personnel qui me correspond, une anima susceptible de m'animer. C'est celle-là qui s'est mise à m'appeler, comme Pénélope appela naguère Ulysse, parti combattre au loin, lui tissant une nouvelle trame de vie chaque nuit, puis la détruisant chaque matin. Le tarot avait donné un langage à mon anima, à mon moi, lui permettant de m'interpeller. Et moi, psyché, Ulysse impénitent, je l'ai entendu, et je me suis mis à lui parler. Et elle m'a montré le tissage d'une nouvelle vie, et j'y ai noué tous mes fils. Anima est cette rivière joyeuse, un peu folle et pourtant très sérieuse. C'est dans les méandres de cette rivière, dans ses plis, comme les appelait le philosophe Deleuze, que se niche une vitalité somptueuse à laquelle Anima me conviait. Cette vitalité, cette libido, que je ne pouvais trouver sur les rives tracées au cordeau du canal de ma psyché, conditionnée pour appartenir à une culture et pour y vivre l'aventure qui lui était impartie et nulle autre, cette aventure canalisée était ma destinée, comme c'est celle de la plupart de ceux que j'ai croisés depuis. Et ce n'est pas cette destinée-là que j'appelle la bonne aventure. Par tout ce que je viens de vous raconter là, je veux dire que nous avons tous une aventure qui nous a été prescrite par les autres et que nous avons cautionnée par défaut. Cette aventure n'est pas nécessairement mauvaise, elle est même plutôt bonne, tant qu'elle convient à la communauté à laquelle nous faisons partie, et pour peu que nous accomplissons notre rôle comme il faut. Quoique le rôle du riche, beau et intelligent me semble plus facile à accomplir
que celui du lait pauvre et insuffisamment scolarisé, n'est-ce pas? Mais pour peu que notre rôle ne convient plus à cette communauté, et nous voilà licenciés, mis à la porte de notre existence, de l'existence qui était prévue pour nous, de notre avenir en fait. Et cela peut arriver au niveau professionnel, ça se voit, mais également au niveau affectif. À un moment donné, notre compagnon ou notre compagne peut nous signifier que notre vie commune n'a plus de sens pour lui ou pour elle. Et nous voilà laissés sur le carreau, privés soudainement de tout avenir. Devant la certitude d'un trépas qui vient inexorablement à notre rencontre, et privés du sens même de ce que nous avons cru être notre parcours existentiel, mais qui dépendait largement des autres en fait, voire du grand autre, quand la cause de notre disgrâce est une crise économique, voire une guerre. Il n'est pas rare que nous nous sentions tentés par une visite chez le mancien, chez le diseur ou la diseuse de bonne aventure. Et qu'allons-nous y chercher tout compte fait, sinon une aventure alternative, une bonne cette fois-ci, une aventure qui ne dépendrait que de nous et de nul autre. Si tel est le cas, alors nous sommes prêts pour entamer une belle démarche d'individuation, qui nous mènera inévitablement à la rencontre avec notre âme, qui nous proposera la plus belle des aventures possibles, la nôtre.